Bonjour. Le plaisir. Qui est contre? Tout le monde est pour. Un homme, une femme, un enfant a le droit au plaisir. Dans un couple, le plaisir est important. Il permet la construction aussi de l'amour, même s'il n'est pas la seule dimension, bien sûr, qui construit l'amour. Et bien entendu, quand on parle de plaisir en couple, on pense à plaisir sexuel. Ce plaisir sexuel, vous le savez comme moi, c'est quelque chose qui nous est donné comme un cadeau et parfois c'est quelque chose qui nous est difficile à vivre, à accueillir, à donner, à prendre. Prenons le cas d'une personne ayant été par exemple agressée sexuellement et qui depuis, pour cette personne, l'accession au plaisir est difficile pour ne pas dire impossible. Mais cette personne veut faire plaisir à son mari. Mais imaginez dans quel étau elle se trouve, dans quelle impasse, puisqu'elle doit faire plaisir à son mari en se forçant à faire plaisir pour un plaisir qu'elle ne ressent pas et voire qui pourrait l'agresser. Quant au mari, il aimerait l'éveiller à ce plaisir. Et plus il essaye, et plus il sent aussi que c'est un échec. Et alors cet accès au plaisir qui était censé construire leur amour devient un obstacle à l'amour qu'ils veulent construire. Et malgré leur bonne volonté, leurs efforts, le constat est là. Le plaisir se vit de moins en moins. Alors il y a un principe de base en thérapie. Si ce que nous faisons dans le même sens, avec toujours plus de bon effort, de volonté, de bonne volonté, etc., ne marche pas, arrêtons ce processus et faisons toute autre chose. Vous allez me dire, mais quoi? Déjà, une femme qui vient en cabinet avec son mari ou sur son mari et qui me présente ainsi ce constat. Peut-être, car chaque situation est différente. Peut-être que la première chose, quand la personne me dit « je ne ressens rien » dans la relation, c'est peut-être d'essayer de passer à des niveaux différents. Tout simple, et excusez-moi, tellement simple. Vous ne ressentez rien quand vous dites rien, c'est le plaisir. Ok. Mais est-ce que vous ressentez par exemple le toucher de sa main sur votre peau? Est-ce que vous ressentez la tendresse qu'il essaie d'exprimer? Est-ce que encore plus simplement vous ressentez le chaud et le froid? Et déjà passer à ces catégories, du rien ressentir à ressentir quelque chose, c'est déjà une première ouverture, un premier pas. Et puis la deuxième chose, dans cette systémique, pourrions-nous dire, ce fonctionnement de couple, peut-être que ce que l'homme essaie d'avoir, j'allais dire, par effort, ou par, entre guillemets, force, peut-être que le plaisir va plus facilement advenir et naître si on cesse de le forcer. Certes, il y aura sûrement peut-être à passer par tel ou tel outil thérapeutique pour peut-être amoindrir l'impact de tel ou tel événement passé. Mais nous travaillons sur le présent. Et le présent, eh bien, a mis en place un comportement du passé qui peut-être aujourd'hui est désuet. Et il faudra tout un apprivoisement, comme si on devait réapprendre des choses simples, de l'amour, de la tendresse et du plaisir. Et je le redis, si l'accès au plaisir est en premier difficile, passons à un autre étage et essayons d'apprécier d'autres choses, de sentir d'autres choses. Il y aurait bien sûr d'autres éléments, mais sur une vidéo, vous comprendrez bien que je ne peux juste qu'amorcer une piste, qu'amorcer une histoire,
qu'amorcer une thérapie, puisque chaque situation, chaque personne, chaque couple est vraiment différente. Mais une chose est sûre, quelles que soient nos histoires, quel que soit notre parcours de vie, le plaisir nous construira tous. Le plaisir nous apprivoisera tous à partir du moment où on trouve la bonne porte d'entrée. Je nous le souhaite à chacun. Merci.